Bonjour, nous sommes le mardi 13 août 2024 et le sujet sera les incendies de forêt de par le monde. Actuellement, c'est en Grèce qu'on entend le plus parler actuellement. Au début de l'année, c'était au Chili et également en Californie. Ces dernières années, le plus, c'était au Canada avec plus de 10 millions d'hectares. Le Canada, il faut rappeler que c'est 10 millions de kilomètres carrés. C'était quasi aussi grand que l'Europe. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de news nationales, européennes et internationales sur ce monde merveilleux dans lequel nous vivons. Carte des 31 185 feux détectés. Les feux sont détectés par satellite en orbite autour de la Terre. Ici, on propose des jeux de données MODIS, qui signifie Moderate Resolution Imaging Spectroradiometer, est un instrument utilisé dans le cadre du programme Earth Observing System, EOS de la NASA. Il est monté à bord de deux satellites, Terra lancé en 1999 et Aqua lancé en 2002. MODIS a une résolution de 1 km. La plus forte résolution, 375 mètres, est assurée par la suite de radiomètres pour imageurs dans l'infrarouge et le visible. Celle-ci est embarquée au bord de satellites météorologiques Suomi NPP et NOAA-20. Après, il y a des cartes beaucoup plus précises et régulières pour les membres premium. Ces instruments satellitaires permettent de traquer dans l'infrarouge, c'est-à-dire les ondes de chaleur, toutes les sources anormales de chaleur. Incendies, qu'ils soient sur Terre, feux de forêt, de végétation, éruptions volcaniques, catastrophes industrielles, torchères, bombardements militaires, incendies suite à des émeutes ou accidents, ou dans l'eau, torchères des plateformes pétrolières. La présence quasi continuelle d'importants incendies en Amazonie, Afrique centrale, Indonésie, trahit la déforestation. Ici, on voit la carte, et on voit que c'est surtout dans l'hémisphère sud que ça brûle. Ici, c'est l'équateur, en Amazonie et en Afrique. Après, il y a pas mal d'incendies aussi en Sibérie, orientale, en Chine, en Indonésie. Ici, c'est Irak, Iran, l'Ukraine, probablement dû aussi au bombardement. Et en Grèce actuellement, à côté de Marathon. Histoire du nombre de feux détectés dans le monde. Chaque jour, des dizaines de milliers d'incendies ravagent les derniers espaces forestiers du monde. On se demande encore comment c'est possible qu'il y ait encore des incendies de forêt. Et avec toutes les années où ça a brûlé, il ne devrait plus en rester de forêt. Dans la grande forêt tropicale du monde, l'Amazonie. Ici, avec entre déforestation et incendie de forêt. D'un autre côté, il y a souvent des déforestations. Ils utilisent le feu justement, ils ne coupent pas que le bois, ils incendient tout. L'année 2019 a été particulièrement médiatisée comme une année noire pour l'Amazonie, et pourtant ce fut une année dans la moyenne de la décennie. Ici nous avons le nombre de feux cumulés par mois détectés par satellite dans le monde depuis octobre 2023. Quasi 75 000. En mai 2024, 61 000. Et là, nous sommes à 86 760. L'historique des plus grandes feux de forêt. Juin 2023, Canada, je vous en parlais. Février 2023, Chili. Il y a eu il y a 1 an et demi et aussi début de cette année. J'en avais parlé dans une vidéo où il disait que 99,7% des incendies de forêt étaient des incendies d'origine humaine. Septembre 2020, Californie. Été austral 2019, Australie. Septembre 2019, Indonésie. Été 2019, Amazonie. Novembre 2019, Californie encore. Juillet 2018, Grèce. C'est souvent Californie, Amazonie, Canada, là où il y a de la forêt.
Octobre 2017, Californie. Été 2015, Indonésie. Juillet 2010, Russie. Bon, c'est surtout la Sibérie avec la taïga. Septembre 2009, Californie. Et août 2007, Grèce. Et on voit la Californie qui apparaît 4 fois. Statistiques sur les feux de forêt en France. Gironde, Bouches-du-Rhône, Bretagne, Ardèche. L'année 2022 a été la plus dévastatrice en feux de forêt, avec près de 62 000 hectares de forêt partis en fumée, un record depuis 1976. Et là, on a des données depuis 2006, donc sur 18 ans. Et on voit qu'entre 2006 et 2015, c'est relativement faible au niveau de la surface forestière brûlée. Et que ça commence à décoller entre 2016, 2017 et surtout 2019 et 2022. En 2016, il y avait 27 feux de forêt pour environ 50 hectares. En 2017, c'était plus que 50 hectares. C'était 10 767 hectares. Parce que là, c'est ici. En 2017, c'était 20 626. Et après, ça commençait à dépasser les 40 000 en 2019. 43 602. Et le record pour le début de ce nouveau millénaire, ce siècle, c'était 2022, 66 393 hectares, avec 291 nombre d'incendies. Et là, c'est relativement faible. Parce que pour l'instant, nous sommes à 11 513. Donc plus qu'en 2016. Et pour l'instant, moins qu'en 2017. Probablement peut-être autant qu'en 2020, avec 14 547. Le système EFIS, Système européen d'information sur les incendies de forêt, créé et soutenu par la Commission européenne en collaboration avec les administrations nationales des incendies, permet de suivre le nombre d'incendies et le nombre d'hectares de forêts brûlées en Europe et dans les pays voisins. Carte mondiale des panaches de fumée. Voilà. Ici, on voit l'Amérique du Sud, avec l'Amazonie, l'Afrique tropicale. Ici, là, c'est le Groenland, donc là, c'est le Canada. Ici, c'est la Scandinavie, le nord de la Sibérie, Russie, le Moyen-Orient, l'Extrême-Orient. L'importance des panaches de fumée engendrés par les incendies peut être mesurée via la profondeur optique des aérosols, AOD, qui mesure combien la lumière du soleil est bloquée par des aérosols dans l'atmosphère. C'est un bon indicateur de l'épaisseur de la fumée. Les aérosols ne proviennent pas forcément des feux de végétation, ils peuvent aussi provenir des nuages de poussière, par exemple lorsque les vents transportent sur des milliers de kilomètres le sable du Sahara. Les panaches de fumée des incendies majeurs, comme en Amérique du Sud, en Afrique centrale et en Californie, sont particulièrement visibles. Ils se dispersent sur des milliers de kilomètres, comme on peut voir ici. Après, c'est des milliers et des milliers d'hectares qui brûlent. Comme je le disais il y a quelques années, c'était l'année dernière, oui, c'était plus de 10 millions d'hectares au Canada. Il y avait pas mal de fumée sur la ville de New York, entre autres. Et ici, en Europe, les principaux feux de forêt sont ici, en Ukraine, en Grèce, Macédoine, un peu au nord de l'Italie. Et dans le monde, c'est toujours les mêmes zones. Amazonie, forêt tropicale en Afrique,
Indonésie, Chine. Merci pour votre écoute. N'oubliez pas de mettre un j'aime, un commentaire, de partager et de vous abonner à la chaîne. À la prochaine fois.